Chers amis de la prière, la Bible nous dit en Éphésiens 6, 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Nous ne devons pas ignorer les tactiques du diable. Le diable est un intrigant. Le diable est un intrigant. Le diable est habile qui sait manœuvrer pour parvenir à ses fins. Nous devons avoir un chemin. Nous devons avoir un plan, une conception ou un programme d'action. La Bible parle des ruses du diable. Une ruse est un piège. Un piège. Et la guerre que nous devons mener est une guerre qui implique, toute guerre d'ailleurs implique des tactiques et des stratégies. Les plus grands généraux sont des grands tacticiens et stratèges. Vous ne pouvez pas gagner sans stratégie. Ne laissez pas l'ennemi élaborer une stratégie contre vous. Surmontez et détruisez ces stratégies par la prière. Par la prière. Nous pouvons bien prêcher. Nous pouvons bien prêcher, mais la prière reste l'arme la plus efficace. Les pièges de l'ennemi sont souvent cachés. Les gens qui connaissent bien des termes militaires, ils parlent. Souvent l'ennemi agit par ce qu'on appelle les nez des pitons. Tu es pris dans les nez des pitons. Donc quelqu'un te tend de pièges. Et quand quelqu'un est dans le nez des pitons, il y a ce qu'on appelle usage et épuisement des provisions. Et quand tu as terminé toutes tes provisions et toutes tes munitions, tu seras capturé comme ça. Et beaucoup de gens sont pris dans ce genre de nez de pitons matériels, des nez de pitons de plaisirs mondains, des nez de pitons de biens matériels, et ils sont en fin de compte pris dans ces pièges de l'ennemi. Les gens tombent dans des pièges sans les savoir. Il y a des gens qui tombent dans le piège des désirs, de pièges, beaucoup de pièges nous sont tendus au jour le jour. Nous sommes délivrés des pièges des l'oiseleur, c'est ce que la Bible dit. Un chasseur est un chasseur. Satan, le diable, est le chasseur d'âmes. Il chasse les âmes. Nous pouvons nous libérer et libérer les autres par la prière. La prière reste l'unique moyen pour nous libérer et libérer les autres. La tactique principale de l'ennemi est la tromperie. C'est un menteur et le père du mensonge. La parole de Dieu expose la tactique de l'ennemi. Dieu est lumière et sa parole est lumière. La lumière expose l'ennemi et déchire l'obscurité. Des multitudes de personnes sont trompées par l'ennemi. Il y a des armées d'esprits menteurs et de trompeurs qui travaillent sous l'autorité de Satan. Ces esprits incluent l'illusion, la tromperie, les mensonges, la séduction, l'aveuglement, l'erreur et la ruse. Notre prière peut dépouiller la puissance de ces esprits trompeurs et ouvrir les yeux des gens. David a prié contre les complots ennemis de méchants. Les psaumes sont remplis de références au plan de ses ennemis pour le renverser. Ces prières ont été la clé pour détruire ses plans et lui apporter la délivrance. David a prié pour que ses ennemis soient dispersés, confus, exposés et détruits. L'élite de David était avec des ennemis naturels. Derrière ces ennemis naturels se trouvaient des ennemis spirituels opposés au royaume davidique. Jésus devait venir de cette lignée et s'asseoir sur ce trône. David combattait quelque chose au-delà du naturel.
par le Saint-Esprit, ils luttaient contre les pouvoirs des ténèbres opposés à l'arrivée du royaume de Dieu. Ces pouvoirs ont également été manifestés par Hérode, qui a tenté de tuer le Messie à venir. Hérode était poussé par des esprits de peur et de meurtre. Il a été utilisé par Satan pour tenter de faire avorter le royaume à venir. Cependant, les Saint-Esprits avaient déjà été libérés par les prières de David et le trône de David était en sécurité. Beaucoup de ces prières de guerre sont tirées, beaucoup de prières de guerre, nous les tirons souvent dans des psaumes de David. Jésus est le fils de David, il est assis sur le trône de David. Les prières prophétiques de David étaient des armes contre des tentatives de l'ennemi d'arrêter la semence promise. Les victoires de David dans la prière ont ouvert la voie à la poursuite de son trône. Le trône de la méchanceté n'a pas pu vaincre le trône de la justice. Dieu a enseigné à David, il est devenu le roi guerrier. Ces victoires ont fait établir son royaume. Sa victoire sur la maison de Saül est survenue après une longue guerre, quand nous lisons dans 2 Samuel 3:1. Ne vous découragez pas dans la prière, continuez à prier. Vous deviendrez plus fort et l'ennemi deviendra plus faible. David a consumé ses ennemis. Quand nous lisons dans les psaumes 18, il a consumé ses ennemis. Il ne s'est pas retourné qu'après leur destruction. Nous devons voir nos ennemis spirituels, j'ai dit bien nos ennemis spirituels, complètement détruits. Nous devons poursuivre l'ennemi. Poursuivre signifie suivre pour dépasser ou capturer. Cela signifie chasser avec une intention hostile. Nous ne pouvons pas être passifs en matière de guerre spirituelle. La victoire ou les victoires de David ont ouvert la voie à Salomon. Salomon jouissait de la paix et de la prospérité. Le nom de Salomon signifie paix. La paix est le mot hébreu shalom. Shalom signifie paix, prospérité, faveur, santé, bien-être. Nos victoires sur l'ennemi libéreront shalom. Nos victoires sur nos ennemis spirituels libéreront la paix, la prospérité, la faveur, la santé et le bien-être. Donc, vous verrez que nous ferons au fait l'expérience des plus grands niveaux de paix et de prospérité. Et nous sommes appelés à vaincre. Nous sommes appelés à être actifs dans la prière. Seule la prière nous aidera à avancer dans ce monde où nous sommes pris en piège par l'ennemi. Dans ce monde où les chrétiens sont pris en piège et où on essaie de diluer la puissance de l'évangile, diluer de plus en plus la puissance de l'évangile. Et les hommes sont exposés à une angoisse terrible. Les hommes sont exposés à une intériorité quasiment dépouillée de toute spiritualité. Et ce qu'on voit, et notre spiritualité est complètement dépouillée. Alors frères et sœurs, il n'est pas encore tard. Que le Seigneur vous bénisse.